Bon ben voilà, bonjour à tous, nous nous retrouvons pour un nouveau tutoriel, du coup, nouveau tuto sur la chaîne. On va voir aujourd'hui comment reproduire ce visuel Prime Video, la Ligue 1 et la Ligue 2. Qu'est-ce que c'était bien quand même Prime Video, la Ligue 1 sur Prime Video, c'était vraiment le top, hein. C'était la belle époque, malheureusement, je sais pas si... Je pense que c'est fini maintenant. Alors on va tout de suite voir du coup dans le tuto comment reproduire le visuel que je vous ai montré sous les yeux. On va faire à peu près... on va essayer de le faire à peu près comme je vous l'ai montré. On va créer tout de suite un nouveau document. J'avais fait un document en 1200 pixels par la hauteur 1505. Pixels, 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits blanc. L'affiche de base, alors je voulais montrer quand même l'inspiration. Voilà, ils avaient fait une affiche comme ça, donc j'ai essayé de l'améliorer un peu. Voilà l'affiche de base, et moi j'avais fait ça. Donc voilà. C'est surtout au niveau de la composition que j'avais essayé de travailler les images. Alors on y va. Première technique. Je vais placer les calques ici. Alors je suis un peu moins à l'aise quand les calques sont ici, mais l'avantage c'est qu'on pourra voir en bas, on pourra voir tout ça en bas. Donc j'ai déverrouillé le calque en faisant un double clic. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends la sélection directe en bas, ici, raccourci W, et je sélectionne un sujet. Et du coup, par l'intelligence artificielle, voilà, ça va créer un fourmillement. Et je clique sur le drapeau japonais en bas. Voilà, c'est juste pour sortir le joueur rapidement de son fond. On n'utilise pas la gomme, on n'utilise pas la touche Supre, parce que ça, c'est des méthodes de débutants, donc jamais. On utilise le masque de fusion en bas et on peut peindre avec le pinceau. Donc le noir, ça retire, et le blanc, on peut faire X, la touche X pour les permuter, et le blanc, ça remet. Donc il y a Messi derrière, on va virer Messi vite fait. C'est grossièrement, hein, c'est juste pour... l'avoir, mais pour le moment les contours ils sont pas beaux. C'est pas le but de faire quelque chose de beau pour le moment, c'est juste de le sortir de son fond. On y est, je vais montrer la technique de l'objet dynamique. On fait clic droit, convertir en objet dynamique. Et si on le fait, en fait, si jamais vous baissez l'image à fond comme ça, et que vous dites ah ouais mais non, fallait pas la baisser autant, je veux la ragrandir, et ben quand vous la ragrandirez, et ben il n'y aura aucune perte de qualité, donc c'est parfait. Et toujours aussi, nouvelle astuce, j'en profite tant que je suis sur l'astuce, vous double-cliquez sur la loupe, ça vous permet de vous mettre à 100% au niveau du zoom, et il faut toujours juger la qualité d'une image à 100%, donc là on est à 100%, et pour voir si elle est floue ou pas, et là en l'occurrence on peut voir qu'elle est plutôt correcte. Voilà, on va prendre cette photo, on va la mettre ici, on va faire du à peu près, toujours. On va la positionner, hop, comme cela. Alors si c'est pas exactement pareil, c'est pas grave, mais il faut que ça y ressemble au mieux. Voilà, c'est très bien. Je vais enlever, voilà. Jean-Philippe Crasso maintenant. Alors s'il y a le droit d'auteur, c'est pas grave, hein, c'est juste pour le tuto, on va pas commercialiser la fiche. Je fais sélectionner un sujet. Très belle photo au passage, bravo au photographe qui l'a pris. Il a capturé la bonne image au bon moment. Il a peut-être fait une rafale aussi. Donc convertir en objet dynamique. Voilà, parfait. On se met là, on fait du à peu près toujours, mais on essaye quand même de respecter. Voilà, on va le passer en dessous. Et on va faire ça pour tous. C'est toujours la même stratégie, il n'y a rien de difficile. On fait hop, hop, donc W, sélectionner un sujet, le masque en bas. Là, on peut voir que ça a débordé, donc B pour attraper le pinceau. On se met en noir, avec X, on peut permuter, et en zoomant, et en allant comme ça, on peut y aller, et voilà. Donc, clic droit, convertir en objet dynamique, hop. Et je vais faire ça pour les 5, du coup, et puis on va se retrouver pour la partie détourage. Alors, juste là, on peut voir sur Jonathan David, le ballon est parti. Alors, c'est l'occasion de faire B, X, et de reprendre le ballon comme cela, voilà, et là autour du ballon on peut y aller. Alors si c'est pas un rond, parfait, c'est pas grave, mais c'est quand même mieux que ça le soit. Ça y est, on a placé les 5 joueurs dans la fiche. Maintenant qu'ils sont placés, on peut voir à peu près comment ça fonctionne. Il va falloir les mettre en fonction de leur positionnement. Donc c'est Ami Richardson, on va le mettre en haut.
Et on va les renommer un par un. Donc Richardson. J'essaie de faire attention au niveau des touches. Maintenant, nous allons détourer tout ça. Je vais faire Jean-Philippe Crasso. On va le détourer ensemble. Et puis le reste, je le ferai tout seul. Pour détourer, on va rentrer dedans. On va d'abord faire un groupe. On va tous les sélectionner. Vous prenez le dernier tout en bas. Vous prenez jusqu'au premier. Donc là, à là, avec Shift. De Crasso à Richardson. Et vous cliquez sur le petit... Sur le petit dossier en bas là, et vous allez mettre joueurs, ce sera tous les joueurs. Maintenant qu'on les a présélectionnés, qu'on a trouvé la bonne composition, il faut réussir le détourage. On clique dessus, on fait Crasso, on rentre dedans. On va sur la demi-lune en bas, on ajoute une couleur unie provisoire qu'on place en dessous. Et l'objectif, ça va être de faire le contour. On se met bien sur la vignette du masque, on fait B. Et au niveau de ça, on va pouvoir y aller comme cela. L'objectif c'est de réussir à faire le tour, mais alors j'appuie sur Shift en même temps, ça peut faire des lignes droites, mais l'objectif là c'est de réussir à faire le tour de manière pro. Donc avec le noir on efface et avec le blanc bah, on ajoute. Et après si c'est pas exactement ce qu'on veut, c'est pas grave, mais il faut faire en sorte que ça se voit pas trop. Même si bon, à chaque fois, moi, je fais au mieux. Voilà, là on peut voir que c'est un peu... Il y a un peu des sortes de vaguelettes. Je sais pas si on peut dire ça. Et là, les doigts. Alors les doigts, c'est un peu la partie... On va rajouter au blanc. C'est un peu la partie difficile. Parce que le problème des doigts... tout ce qui est les doigts... C'est que si c'est raté, bah, ça se voit. Il faut vraiment faire le tour convenablement. On va directement supprimer l'espèce de gant là. Je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être même peut-être l'étiquette du gant. On va la supprimer directement. Ça nous permettra d'y aller. Voilà, ça y est, on y est. Maintenant, il faut faire les cheveux et la barbe également. Ce qu'il faut faire, c'est double-cliquer sur la vignette du masque ici. Prendre l'amélioration des contours, R. On augmente comme ça. Et on fait le tour ici. Hop, 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 hop. Voilà. Comme cela. Et pareil pour la barbe. Hop. Comme cela, comme ceci. Parfait. On récupère du détail. On peut se mettre en noir. On se met en plus diffus. Là, je vais faire ça. On se met en plus diffus comme ça. C'est bien là. Après voilà, c'est pas grave si on n'a pas tous les détails, mais qu'il y ait un peu de matière, que ça fasse un peu cheveux. C'est comme pour les maillots en fait, c'est pas obligé de tout garder, mais là c'est bien. Et la barbe pareil, on n'est pas obligé de tout garder, mais le mieux c'est quand même... Je l'ai fait tout à l'heure, donc je me souviens de quoi prendre ou pas. Un truc comme ça. Voilà. Là, ça me paraît être ça. Peut-être là, allez, on va lui mettre un peu, on va lui en mettre un peu moins. Là, c'est très bien. On fait 8. On va voir ce que ça donne par rapport au... Ouais, bah c'est très bien. Il y a juste le bleu là qu'on va enlever. Hop, on clique sur la croix en haut. On fait 8. Et là, on retourne dans le visuel principal. Ce que je vais faire, c'est que je vais détourer maintenant. Ça va prendre un peu plus de temps le reste. Maintenant qu'on a fait... On a fini le premier détourage et on se retrouve juste après. Ça y est, j'en ai terminé. Bon, je les ai tous détourés un par un. Ça prend quand même un petit peu de temps. Maintenant, on va mettre les effets dessus pour les faire un peu plus ressortir. Alors déjà, ce qu'on peut faire là, ce qu'on peut voir, on a le maillot qui est bloqué. Donc on peut remettre carrément un masque comme ça en cliquant sur le drapeau. On peut remettre un masque directement au-dessus. Il n'y a pas besoin de rentrer dedans. Voilà, c'est pour essayer de faire quelque chose de... Hop. Voilà, qui va aller comme ça. Voilà. Et pareil au niveau des... Même là ça dépasse.
Pareil au niveau des joueurs, on peut retoucher là en faisant un masque supplémentaire au-dessus. Donc là, voilà à peu près au niveau de la disposition, c'est quasiment ça. Bon, après, on changera peut-être, on verra. Et du coup, on va commencer par Amy Richardson. On va faire la demi-lune en bas et correspondance de couleurs. L'objectif, ça va être de mettre des 3 stripes à tous. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est le mettre directement au-dessus du groupe et le passer comme ça. Ça permet de le mettre automatiquement à tous. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas régler chaque joueur séparément. C'est pour ça qu'on va en mettre un pour chaque. Donc, on clique dessus, on clique là. Ce qu'on peut faire, c'est Alt, glisser. Comme ça le duplique. Et Alt entre chaque. Voilà, ça le duplique. Alt entre chaque. Alors, vous maintenez Alt, comme ça. Et Alt. Voilà. Et Alt. Voilà. Et du coup, là, tout le monde là. Et ce qu'il va falloir faire, c'est le doser. Par exemple, sur Crasso, on va le mettre à 70. Sur Neymar, on va le mettre à 80. Voilà, c'est du à peu près, mais on pourra. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les raffiner. Après, là, on va le mettre à 50. Là, on va le laisser. On va le mettre à 70. Et là, on va le mettre à. Allez, 70 aussi. Alors, ce que j'aime pas trop sur le joueur, là, Richardson, c'est que il est vachement jaune. Donc, je vais y mettre un balance des couleurs. Et on va essayer de le faire un peu moins jaune. Voilà. Voilà, donc pas trop rouge non plus, mais là, il est peut-être un peu moins jaune, c'est bien. C'est très très léger. Hein. Ouais. Alors, c'est soit on met un teint de saturation. Voilà, là, on peut même le passer comme ça. Là, il est plus jaune, il est un peu rouge, donc c'est bien. Ensuite, on va aller dans Filtre. Filtre Caméra Raw. Sur le Caméra Raw, on va augmenter la texture. On va mettre ça à 30. Et un peu de clarté, allez à 10. Voilà, c'est pour le faire ressortir un peu. On va faire Alt à chaque fois. Glisser. Voilà, ça permet de dupliquer. Vous voyez le changement. Voilà. Et voilà. Bon, il n'y a pas un extrême changement, mais c'est pas grave. Il a un bout vert sur son... Je sais pas ce que c'est ce truc-là. C'est le truc pour effacer la sueur. Donc je vais faire teint de saturation. Et je vais enlever comme ça la saturation à 0. Je fais CTRL I sur le masque pour inverser. Je fais B. Me mets en mode blanc. Voilà. Pour enlever le vert. C'est mieux. Ça évite d'avoir du vert. J'aime pas trop tout ce qui est vert, moi, sur les joueurs de foot. Pareil, là, le bout de la chaussure, là. Bon, là, après, c'est parce que c'est l'herbe. On pourrait faire aussi pareil. On n'est pas obligé de le faire partout, mais c'est vrai que je suis pas trop fan de tout ce qui est vert, reflet vert comme ça. J'aime bien qu'il n'y ait rien. Et là, on est bon. Et pareil au niveau de là. Si on rentre dedans, on peut voir un léger... voilà. Un léger problème de détourage. On est bon. Maintenant, on va mettre un petit exposition. On fait exposition, on augmente. On va mettre 0,40. On est ici. On fait CTRL I toujours pour inverser le masque. Et B ici. L'objectif, c'est... Hop. L'objectif, c'est que l'effet d'exposition, il soit juste sur la tête. Juste sur la tête, comme ça. Pareil pour Franco Nora. Exposition. Toujours le masque, hein, c'est important. 0,4. CTRL I. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Ici. Neymar également. Le Ney. Allez, on va mettre 0,5 parce qu'il est un peu plus grand. I. Juste sur la tête. Ça permet. Je trouve que ça fait quand même la différence. Ça permet vraiment de mettre en avant le visage. Et pareil sur Crasso. Exposition. 0,5. CTRL I. Et
Voilà. Voilà, parfait. Donc tout y est. Alors peut-être le Jean-Philippe Crasso, je vais le mettre à 0,3. Je vais le faire moins violent. Tout y est au niveau de ce qu'on voulait faire. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est récupérer la couleur. Alors on va prendre cette couleur-là. Alors c'est un peu difficile de voir du coup laquelle prendre. C'est un bleu un peu comme ça. Ouais, c'est ce bleu-là. Le code couleur, c'est 10C0EF. Voilà. Clac. On va faire G pour le pot de peinture. Sinon, on peut aller dans la barre d'outils, le pot de peinture. Et on remplit. Ça permet de mettre le fond tout bleu. Le fond, on va pas l'appeler calque 0. On va l'appeler BG comme background. Et c'est très bien. On va faire les formes. On fait L pour choper le lasso polygonal. On va créer un nouveau calque en bas. Donc ça va être la forme du haut. On fait le tour. Au niveau lasso polygonal, on pourrait faire aussi un rectangle et le manipuler, mais autant faire le lasso. On prend un blanc pur. C'est FFF 6 fois. Voilà. G. Hop, ça remplit. Donc là, il est là. On va mettre par exemple forme haut. CTRL D pour désélectionner. Pareil, on reclique. L. Là. On peut faire Shift pour faire une ligne bien droite. Et on y va, on fait la forme. Alors je crois qu'à la base j'avais fait un rectangle et je l'avais découpé. J'avais dû m'inspirer de leur affiche de base. Je pense que je ne l'ai pas fait tout seul. Forme milieu. Très bien. CTRL D. Et là en bas, on refait. Hop, pour le mettre à chaque fois séparément. L. Donc là c'est un petit triangle. Donc I, G. Et là on va l'appeler forme bas. Forme bas. C'est très très bien. CTRL D toujours pour désélectionner. Et tout ce qui est forme, et ben voilà, ils sont derrière hein, maintenant. Les formes sont ici. On va chacun faire un objet dynamique. Clic droit, convertir en objet dynamique. Pour pouvoir y passer, je vais un peu vite, un filtre de manière dynamique, galerie de filtres. Et au niveau des filtres, on prend le plaquage de texture. Alors, on voit la différence quand même en bas. Là, on peut faire avant, après. Hop. Et on veut les dupliquer sur chaque. On fait Alt. Hop. Et Alt ici. Et là, on est bon. On est nickel. On va importer le logo. On va faire les textes. Maintenant, c'est un peu plus facile. Avec le logo Prime. Je vais ouvrir tout de suite Illustrator. On aura besoin d'Illustrator, mais c'est pas grave en fait si vous ne l'avez pas parce que je le mettrai directement. Je le placerai directement dans les fichiers sources. Le logo Prime, ouais, après si c'est pas exactement au même endroit, c'est pas la galère, mais claque un petit coup d'Illustrator. Hop. Mais bon, c'est bien que ce soit là. On va faire le texte. Ça commence déjà à ressembler pas mal, je trouve. Et on va importer les flares, fichier, ouvrir, le flare. On va le déplacer, on le déverrouille, on le fait convertir en calque normal. On en avait mis un, donc on le prend, on va le mettre en haut pour le moment. On en avait mis un, on va créer un groupe. Ça, le logo Prime, on va le mettre là. Là, on va les grouper, ces trois-là, ça va être tout ce qui est forme. On va les appeler forme tout bêtement. Le flare, on va l'appeler flare tout de suite. Très bien. On va le passer en mode superposition. On va faire clic droit, convertir en objet dynamique. Un petit CTRL L. Et on met un petit niveau, ça permet de le... Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Ça permet de le fondre encore mieux. Et on le place derrière les joueurs. Ici, donc il y en a un là. Et il y en a un là à peu près. Donc CTRL J pour le dupliquer. Si vous voulez renforcer son intensité, bah, vous le dupliquez à la même place. Exemple, CTRL J. Voilà, ça va encore le faire encore plus fort. À voir, je pense que comme ça, c'est déjà bien. Voilà pour ce qui est des flares, on va les grouper. Pareil, soit on fait CTRL G, soit on clique sur le groupe en bas. On fait flare avec un S. Cette fois-ci, est-ce qu'on avait mis un S? Non, on avait mis flare et flare copy. C'est bien.
On va aller direct dans Illustrator, on va faire un nouveau fichier A4. Peu importe le format en fait, le vectoriser, voilà, donc, fichier importé. Je le prends, je le glisse. Je peux cliquer entre les deux comme ça. Je le glisse, je fais vectorisation de l'image, ça va le vectoriser dynamiquement. Je fais décomposer, CTRL SHIFT D. Et là on est bien. Là on est plutôt pas mal. CTRL C, clac. Et je l'importe en objet dynamique. Alors là il est blanc donc on va pas le voir, c'est ça le problème. On va le placer à peu près là. Mais le problème c'est qu'on voit rien. On voit strictement rien, on se croira au dernier rang. Donc on va faire incrustation couleur et voilà. Donc c'était ce code là en fin de compte. C'est le 00B4DB. C'est ce code hexadécimal là qu'on voulait. Je pourrais peut-être le mettre sur l'arrière-plan du coup. L'arrière-plan là, mettre une incrustation couleur avec celui-là. Voilà. Pour que ça fasse le même bleu. Et pareil ici, on va mettre sur le logo Prime, on va mettre l'incrustation couleur, Alt glisser. Voilà, comme ça, ça fait le même bleu partout. On va faire T pour le texte, on va taper 2000. Alors, le texte, il faut le mettre bien en haut. On va taper 2000. Alors, il me fait encore suer. Les titres me font suer. Il est toujours à moins 21 000, là, je sais pas pourquoi. Donc, je fais fenêtre caractère. Réinitialiser caractère. Là, je vais mettre 2023, 2020. Oula, faut que je fasse attention quand je clique sur la barre d'espace. 2023, 2024. La police, c'est Druck, Weed, Bold. Ok. Très bien. Et on va la placer en bas, ici. Alors, il va falloir faire petite manipulation au niveau des jambes des joueurs. 2023-2024, on met là à peu près. C'est très bien. Ça, on le sélectionne, on va mettre le même bleu. Et c'est en fait au niveau des CTRL Z. Vous voyez, là, si je le déplace, on peut voir que ça a été... il y a un point, mais c'est pas grave puisqu'on ne le voit pas, il est caché. C'est au niveau de Jonathan David, on clique dessus, on fait le masque, on fait B. Et on va supprimer la jambe en bas. Voilà. Et est-ce que ça fait la même chose du coup ? La jambe, elle me paraît à peu près... Non, c'est ça. Ok. C'est juste que le 2023-2024 sur la fiche... Le 2023-2024 sur la fiche de base était plus... Voilà, plus petit. Peut-être plus comme ça. Ouais, comme ça. Et on va pouvoir écrire Ligue 1, Ligue 2. En haut. Ligue. Ah, qu'est-ce que c'était bien la Ligue 1 sur Prime Video quand même. Oh là 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 là. C'était top. C'était topissime. Comme ça, on pouvait aller sur Prime Video. On avait tous les avantages. Hop, je fais un Alt glisser. Donc, j'ai pas montré comment on faisait, donc je vais faire un CTRL Z. Je me mets dessus. Je fais Alt et ça permet de le dupliquer en glissant. Et là, je fais clic 2. Et je le déplace ici. Ligue 1, Ligue 2. Comme ça. Très bien. Et on va taper ici en bas. C'était en bas qu'on le mettait. Offre 2. Alors, CTRL T toujours hein, pour bien le sélectionner. J'avais trouvé la jambe. Lance. Ah là, par exemple, il y a le t-shirt qui dépasse. Donc, ça va être sympa de pouvoir faire un petit masque, offre de lancement. Bon, faut que ce soit à peu près au centre. Je sélectionne les deux. Je clique ici au-dessus pour les centrer ensemble. On supprimera après l'autre truc. Donc 90 € en toutes lettres, pardon. Et on va pas se mettre en 12, on va se mettre plutôt en 10, voire même en 8. Je pense qu'en 8 c'est mieux. À voir, après on peut toujours les sélectionner. Là, on clique là. Et puis on peut augmenter comme cela. Offre de lancement 90 €. C'est pas mal, faut mettre le prix assez gros, comme ça on sait combien on va payer. Donc on sélectionne Neymar, on fait le drapeau, on fait B pour le brush toujours. Alors si vous avez un brush cible comme ça, vous faites mage, donc le cadenas, ça vous
permet de changer. Et on va virer, voilà, pour que ça fasse bien le tour. On va regarder qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Si là, c'est pas grave, ça va être caché. On va faire un point, une petite lueur en mode point. Alors ça, on prend tout. Clac, on fait CTRL-G. On va appeler ça titre. Les titres. Les flares, ça c'est le logo. Bah, le logo, on va le mettre avec les titres. Ça, c'est les formes. Ça, c'est l'affiche finale. Ouais, ça ressemble déjà pas mal, je trouve. C'est déjà très sympa. Bref, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais je trouve que c'est plutôt... Ils auraient dû faire celle-là. Ils auraient dû prendre la mienne, en fait, pour faire leur pub. Ça aurait été le top. Puis ça m'aurait fait connaître au moins. Je vais reprendre ça. Je vais juste le décaler un peu dans la même rotation. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble. Et on est parfait. Donc la texture, je ne l'ai pas sur moi. On va d'abord importer le flare. Le flare, on va supprimer le bas. Au lieu de faire importer, je vais faire fichier ouvrir. Je vais ouvrir le flare. Je vais faire C. Donc pour le recadrage. Vous verrez, si jamais vous ne maîtrisez pas encore toutes les touches, à force de les utiliser, vous maîtriserez tous les raccourcis. Le flare, il est là. On va se mettre en mode superposition. Ça nous crée cette espèce d'effet sympa. Et on va le mettre dans les joueurs. On va le mettre derrière. Alors, c'est ici qu'il faut le mettre. C'est-à-dire derrière... alors, sans le masque d'écrêtage. Donc ici, en dessous de Franck Honora. Alt, on fait... Si jamais il y a un masque là, Alt, on enlève le masque ici. Et on le met en dessous de Franck Honora. Comme cela. On l'agrandit un peu. On le tourne. Comme ça. Et on peut cliquer sur le drapeau japonais. B. Voilà. Voilà. Parfait. On est bon. Et on peut même le dupliquer éventuellement. Histoire d'avoir tout ça. On fait CTRL-G pour les grouper. On met lueur. Bon, alors on va l'appeler autrement que flare. Comme ça, ça permettra de les connaître un peu mieux. Et sur la lueur, on peut mettre peut-être un teint de saturation. On clique en bas. Teint de saturation colorisé. Alors juste sur la lueur. Donc avec le masque, on colorise, on se met en bleu, un bleu comme ça. Un bleu comment? Ouais, un bleu comme ça. Comme le Prime Video. On fait Alt et Alt encore. Ça permet vraiment de faire à peu près le même bleu. On va en profiter, on clique dessus. Donc on clique sur lueur, on se met en dessous. On fait un CTRL, on fait B. On reprend le même bleu, on va faire I avec la pipette. On reprend le même bleu, on fait B. On fait un pinceau assez diffus comme ça. On va faire un point de bleu comme ça. Voilà. Ça permet de faire un point bleu et c'est encore mieux. Voilà. Alors, faut pas le faire trop gros. CTRL-T ici. Hop. Nickel. Alors, nous allons importer maintenant la texture. J'avais une texture que j'ai trouvée il y a fort longtemps. Qui est toujours dans mes téléchargements. C'est celle-ci. Je trouve plutôt sympa. Je vais faire un copier et un coller dans les images. Et je vais l'ouvrir comme cela. On déverrouille l'arrière-plan et on va la placer à peu près au même endroit. On essaie que ça fasse quelque chose de ressemblant. Ça me paraît bien. Je veux pas trop me prendre la tête, je vais le placer comme ça, c'est assez aléatoire. Et voilà, on l'a. Et on était passé, on va essayer un mode de fusion. On va tenter le mode. Quel mode on va pouvoir tenter ici? Je crois que c'était ce mode-là. Peut-être celui-là, à voir. Ah, celui-là, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien, mais il n'y a pas le deuxième côté. Donc, on va partir sur lumière crue. On va faire clic droit, convertir en objet dynamique. CTRL L pour le niveau. Et on va au niveau des niveaux. Jouer dessus un peu. C'est très bien. Ça, c'est très très bien. Et on va faire un masque. B. Toujours, donc le masque, le B. Et on va le supprimer à certains endroits. Donc on va le virer là et là, histoire qu'il n'y ait pas de l'eau partout.
même en bas. Et une fois qu'on a fait ça, on est plutôt pas mal, je trouve. Je réfléchis juste s'il y a autre chose à rajouter. Selon moi, non. On va pouvoir prendre ça, l'inspiration, au lieu de l'appeler affiche finale 2, on va l'appeler inspi. Ou hold, c'est comme vous voulez. On sélectionne tout, donc du BG jusqu'au titre. Donc on prend le dernier, on fait Shift, on fait titre. Clic droit, convertir en objet dynamique. On va l'appeler montage. Comme ça, l'avantage, c'est qu'on peut toujours rentrer dedans. Vous voyez, hop, rien ne se perd grâce aux objets dynamiques. C'est le gros avantage. On va aller en bas, on fait correction de couleur. Et c'est le to stripe qui est là. On le met, allez, à 60%. Très bien. Et on va jouer aussi avec mon réglage favori, qui est la correction sélective. On va pouvoir se bouger au niveau des rouges. Pour voir un peu les teintes de peau, on avait fait quelque chose, voilà. Alors, faut pas que les teintes de peau, elles fassent rose non plus. On avait fait quelque chose un peu comme ça. Tout ce qui est teinte de peau, ça se joue au niveau des roses et au niveau des rouges, pardon, et au niveau des jaunes. Vous aurez jamais de vert ou de bleu dans une peau. Faut faire vraiment attention aux teintes de peau parce que c'est primordial en fait pour que votre personnage il soit pas tout vert, il n'ait pas une tête toute verte ou toute rose ou que sais-je. Là, le bleu, c'est ce qui va faire son éclat à l'affiche un peu. Donc le cyan et le bleu. Alors, faut essayer de trouver un bleu sympa. Un bleu Prime Video. Très bien. Et le magenta. Le magenta, je sais pas trop s'il y en a. Peut-être dans les... Bah si, dans les peaux. Ouais, encore. Voilà. On part là-dessus. C'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble un peu. Un petit peu. On va mettre un effet de teinte saturation, histoire de booster un peu tout ça. Et là, sur le deuxième, la saturation va se mettre en 10. Même en 15, alors faut pas trop abuser non plus. Sur le montage, on va faire filtre Topaz Labs, Topaz Adjust. Et nous allons mettre la Clarity. Bon là, c'est un effet externe qui n'existe pas de base dans le logiciel, qui est rajouté, que j'ai rajouté moi. Mais vous n'êtes pas obligé de l'avoir si vous ne l'avez pas. Vous cliquez dessus, vous allez dans Filtre Caméra Raw et vous augmentez Texture et Clarté. Ça revient au même, c'est quasiment la même chose. Là, on est bon. On va ajouter, on va tout sélectionner. On va faire un petit CTRL G. On va appeler ça CC. Et on va faire un effet de niveau ici. Donc, on clique, on fait niveau. Les niveaux, on va voir un peu ce que ça peut donner. Peut-être déboucher un peu. Voilà, très bien. Alors, même si on n'est pas trop satisfait, on peut même mettre de l'opacité sur les niveaux. Comme ça, c'est vrai que ça ravive un peu la fiche. Très très bien. Et pour finir, nous allons tout dupliquer. Donc, on fait un CTRL, ALT, SHIFT et E. C'est le raccourci magique. On va appeler ça RGB. Toujours, clic droit, convertir en objet dynamique, CTRL T, on va faire 1, 2, voilà, avec la flèche directionnelle, on double-clique. Donc on va déplacer en fait la fiche là en haut de 2. On double-clique et on va enlever la couche R et ça va créer cet effet de séparation assez sympa. Regardez bien, mettez-vous à 100%. Hop, voilà la différence. Et donc on fait un masque parce qu'on ne le veut pas partout. B, c'est beaucoup une histoire de masquage. Hein. Photoshop, enfin ce que je fais dans Photoshop et en général c'est beaucoup de masques. Donc sur les titres pareil, on veut pas trop de... On veut qu'il reste bien lisible. Sur le logo, allez hop, Prime, Ligue 1, Ligue 2, voilà, tout le reste on peut laisser. Pareil sur les bords. Sur les bords on n'en veut pas. Sur les bords nous n'en voulons pas car nous allons aller dans montage, on va faire filtre, filtre caméra raw. Et sur le petit filtre, sur notre petit filtre caméra raw, nous allons mettre un vignettage positif. C'est rare que je le fasse, mais là on va le faire, on va le mettre à 40. C'est pour faire un peu de blanc sur les bords, un petit effet un peu glace. Voilà, je sais pas si on voit la différence quand même. Et voilà du coup, donc on a été, là c'est l'inspi, là c'est la nouvelle, bah, je préfère encore plus la nouvelle du coup. Je la trouve encore plus stylée. Il y a peut-être juste Jonathan David, je le trouve un peu
Au niveau de la tête, je vais essayer de retourner dans montage. Je suis un peu dérangé par lui, je le trouve un peu... Au niveau du détourage, je le trouve un peu strict. Je vais mettre là. Ah, je le trouve un poil strict quand même. Alors je sais pas si... Alors je fais X à chaque fois. X, ça permet de permuter. Ça permet vraiment de permuter le joueur. Comme ça. Toujours après, on n'est pas obligé de tout garder, mais... Voilà, c'est juste... Après, c'est mon côté un peu psychopathe qui ressort. Voilà, ça doit sûrement être un peu mieux, je suis pas sûr, mais je pense. Donc on a terminé pour ce projet, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire plus de choses, c'est quasiment ce que je voulais à la base. Ça fait, là ça fait vraiment un effet stylé sur la découpe. Je sais pas si c'est le logo qui est fait comme ça de base. Ça fait un effet là, une espèce d'effet, et je trouve ça grave stylé. Je sais pas comment que ça se fait, mais ça l'a créé. Et on a terminé ce petit visuel Prime Video, notre regretté Prime Video avec 5 excellents joueurs, comme j'ai dit. Donc 5 excellents joueurs, ça peut faire qu'une affiche excellente. Je mettrai tous les fichiers sources dans la description si jamais vous souhaitez reproduire le tutoriel ou une partie. Et puis bah voilà, je vais tout fermer. Et puis là, j'en profite pour tout fermer. Et puis une fois que j'aurai tout fermé, bah, je vous dirai à bientôt. Donc, à bientôt.